Je suis Jeannette Bougrab et je suis aujourd'hui à Strasbourg, dans la librairie Kléber, pour présenter mon dernier livre. Alors, je viens présenter mon dernier livre qui est Lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent, parce que ce livre se veut être le porte-voix de femmes qui aujourd'hui se battent en Iran, en Arabie Saoudite, en Algérie, pour s'opposer au joug des islamistes qui leur imposent ce hijab, ce voile, qui paraît si anodin en France. Il faut savoir que tous les mercredis, dans les rues de Téhéran, des femmes enlèvent leur voile. Et pour cela, elles sont jetées dans des geôles. En Algérie, pendant la décennie noire, des femmes ont été assassinées, elles ont été égorgées parce qu'elles ne portaient pas le hijab. Alors évidemment, en France, on se dit que, après tout, les femmes sont libres de porter ce qu'elles veulent. Eh bien, ce livre est une manière de retracer. C'est un voyage dans le temps et c'est un voyage aussi à travers le monde pour montrer que ce voile n'est pas anodin et qu'il est d'abord l'instrumentalisation d'un islam politique qui veut exclure la femme de la cité. Alors, je crois que le livre de ma vie, c'est toujours très difficile, mais c'est Stefan Zweig, c'est Le Monde d'hier, parce que je crois qu'indépendamment de ses qualités incroyables en termes d'écriture, il a su saisir une époque entre la fin de la Première Guerre mondiale, la déception et la montée du nazisme, son exil au Brésil qui va se solder par sa mort, mais je crois que son livre garde toute une actualité, hélas, et je trouve que c'est sans doute l'analyse la plus pertinente sur les événements de notre siècle dernier, mais qui nous permet, en tout cas, qu'on devrait toujours garder à l'esprit pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a Le Monde d'hier de Stefan Zweig, mais j'aurais pu dire Lettres d'une inconnue, parce que je crois qu'indépendamment d'avoir extrêmement bien saisi son époque, indépendamment d'avoir été un biographe extraordinaire, il connaît et il a sondé les âmes des femmes et sur l'amour absolu, sur aimer à s'oublier, à se nier. Je crois qu'il y a très peu de textes qui sont capables en fait d'explorer la profondeur de l'âme et du cœur humain.